L'océan garde ses plus grands secrets cachés en profondeur, révélant parfois des créatures si énormes qu'elles défient toute la croyance. D'un poisson-lune récemment découvert qui laisse perplexes les baigneurs en Oregon, à des phoques-éléphants aussi lourds que des camions dominant les eaux glacées, nos océans nous surprennent continuellement avec des géants que nous avons à peine imaginés. Préparez-vous à explorer 15 des plus grands animaux jamais trouvés sous la mer. Numéro 15. L'esturgeon beluga. Lorsque vous plongez sous la surface, vous rencontrerez l'un des véritables titans d'eau douce, l'esturgeon beluga, un véritable champion poids lourd des rivières. Maintenant, la plupart des gens pensent probablement aux baleines et aux requins quand on parle d'animaux aquatiques énormes, mais cette bête d'eau douce est quelque chose de différent. Nageant principalement dans les régions de la mer Caspienne et de la mer Noire, l'esturgeon beluga détient le record du plus grand poisson d'eau douce. Sérieusement, ce poisson peut atteindre des tailles monstrueuses, certains vieux spécimens mesurant plus de 6 mètres de long et pesant près de 1600 kg. Pour de vrai, c'est plus lourd que la plupart des voitures. Ces géants gentils sont anciens, comme des dinosaures anciens. Ils nagent depuis plus de 200 millions d'années, faisant d'eux des fossiles vivants qui parcouraient tôt les rivières bien avant que les humains n'existent. Non. Maintenant, en plus de leur taille immense, les esturgeons belugas sont célèbres pour leur caviar, considéré comme l'un des aliments les plus luxueux de la Terre. Mais malheureusement, leur renommée ne leur a pas vraiment été bénéfique. Ces créatures majestueuses sont en danger critique d'extinction, en grande partie à cause de la surpêche et de la destruction de leur habitat. Cependant, il y a de bonnes nouvelles. Des efforts de conservation se multiplient dans le monde entier, visant à préserver ces géants légendaires pour les générations futures. Numéro 14. Le poisson-lune Hoodwinker. À quelle fréquence apercevez-vous une énorme créature marine se prélassant tranquillement sur une plage, laissant tout le monde perplexe? Le poisson-lune Hoodwinker, le géant mystérieux qui a stupéfié l'Oregon et pris d'assaut Internet. Maintenant, le Hoodwinker n'est pas votre créature océanique ordinaire. Découvert officiellement en 2017, ce poisson rare a tenu les scientifiques en haleine pendant des décennies car il ressemble beaucoup à d'autres poissons-lunes. Récemment, un immense Hoodwinker a échoué sur la plage de Gerhardt, en Oregon, mesurant un impressionnant 2,2 mètres de long. C'est plus long que votre joueur de NBA moyen. Les scientifiques y pensent que ce poisson-lune pourrait en fait être le plus grand de son espèce jamais enregistré. Ce n'est pas tous les jours qu'une créature aussi énorme apparaît de nulle part, surtout puisque les Hoodwinkers se trouvent généralement autour de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'océan austral. Ce qui est assez fascinant avec les Hoodwinkers, c'est à quel point ils semblent détendus. Ces poissons massifs dérivent simplement dans l'océan, se nourrissant principalement de méduses. Et avec leur peau super épaisse et leur corps en forme de crêpe, ils sont parfaitement adaptés pour glisser sans effort à travers les eaux profondes et profiter des rayons à la surface. Sérieusement, n'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi énorme soit resté caché jusqu'à récemment? Numéro 13. Le phoque-éléphant du Sud. Avez-vous déjà pensé à qui domine en tant que champion poids lourd de l'océan? Désolé les baleines, cette couronne appartient au phoque-éléphant du Sud, le véritable géant des phoques. Maintenant, ces énormes mammifères marins ne plaisantent pas. Les mâles phoques-éléphants du Sud peuvent peser plus de 4000 kg et mesurer près de 6 mètres, parlons d'unité absolue. Leurs énormes nez, qui ressemblent à des trompes d'éléphants, ne sont pas juste pour le spectacle. Ils sont parfaits pour amplifier lorsque ces gros gars rugissent pendant la saison de reproduction. Se retrouvant principalement dans les eaux glacées autour de l'Antarctique et des îles subantarctiques, les phoques-éléphants du Sud passent la plupart de leur temps à plonger profondément, chassant des calmars et des poissons à des profondeurs allant jusqu'à 2400 mètres. Ils peuvent retenir leur souffle pendant près de 2 heures. Honnêtement, c'est vrai. Pendant la saison des amours, les mâles se battent férocement, s'écrasant les corps massifs pour revendiquer un territoire et impressionner les femelles. Malheureusement, leurs énormes corps les rendent également vulnérables. Les changements climatiques et la rareté de la nourriture ont mis certaines populations marines en danger. Mais des mesures de force et de conservation interviennent, garantissant que ces géants des océans peuvent encore régner sur le monde sous-marin. Numéro 12. La tortue lutte. Une tortue peut-elle vraiment atteindre la taille d'une petite voiture et glisser sans effort sous les vagues? La tortue lutte, le nomade ultime de l'océan, est la plus grande tortue à glisser dans nos mers. Sérieusement, les tortues luttes sont des légendes.
Mesurant jusqu'à 2,1 mètres de long et pesant près de 900 kg, ces géants gentils ne sont pas seulement les plus grandes tortues marines, ils sont en quelque sorte les meilleurs parmi les voyageurs océaniques. Contrairement aux autres tortues avec des carapaces dures, les luttes ont une peau lisse et cuirassée qui leur confère une flexibilité de plongée inégalée. Ils peuvent y plonger plus profondément que toute autre espèce de tortue, jusqu'à 1200 mètres, poursuivant des méduses dans les profondeurs les plus sombres de l'océan. Ils naviguent dans nos océans depuis que les dinosaures parcouraient la Terre. Parlez de survivants. Les tortues luttes n'ont pas peur de vagabonder. Elles sont connues pour leur migration épique à travers des océans entiers. Une tortue marquée en Indonésie a voyagé jusqu'à la côte de l'Oregon, sur plus de 19 000 km. C'est comme nager de New York à Tokyo. 2 fois. Numéro 11. La méduse crinière de lion. Certaines créatures sous-marines ressemblent à des êtres venus d'une autre planète, comme la méduse crinière de lion, l'une des plus grandes et des plus spectaculaires à flotter dans nos océans. Ce n'est pas votre méduse typique. La crinière de lion est sérieusement énorme. Elle peut s'étendre sur plus de 36 mètres de long. Pour de vrai, c'est plus long qu'une baleine bleue. Et avec une cloche atteignant plus de 2 mètres de large, elle a définitivement gagné sa place parmi les plus grands géants de l'océan. Vous trouverez ces géants flottants naviguant dans les froides mers du Nord, de l'Arctique jusqu'aux parties plus fraîches de l'Atlantique et du Pacifique. Leurs tentacules distinctifs en forme de crinière ondulent gracieusement dans les courants, captivants à regarder mais équipés de puissantes piqûres. Ils utilisent ces longs bras flottants pour attraper des poissons, des crevettes et des méduses plus petites en dérivant. Ces méduses sont des dériveurs doux, allant principalement où l'océan les mène. Parfois, elles deviennent même des habitats pour de plus petites créatures cherchant refuge sous leur vaste canopée de tentacules. Cependant, leurs puissantes piqûres peuvent faire mal aux nageurs, bien qu'elles ne soient heureusement pas mortelles pour les humains. Numéro 10. Le crabe araignée japonais. Qu'est-ce qui rampe le long du fond de l'océan, provoquant des cauchemars ou des envies de fruits de mer? C'est le crabe araignée japonais, le géant incontesté du royaume des crabes. Ce crabe est une véritable bête. Mesurant près de 4 mètres d'une pince à l'autre, le crabe araignée japonais n'est pas seulement le plus grand crabe de l'océan, c'est le plus grand arthropode de la planète. C'est plus large qu'une voiture familiale. Maintenant, vous ne trouverez généralement pas ces géants près de la surface. Non, ils préfèrent se détendre profondément, à environ 300 mètres sous les vagues près de la côte pacifique du Japon. Recouverts de carapaces épineuses et de pattes sérieusement longues, ces crabes ont l'air intimidants, mais ils sont en réalité assez tranquilles. Ils fouillent principalement le fond de l'océan, grignotant des poissons morts, des algues et tout ce qui descend de dessus. Ce qui est fascinant avec ces crabes, ce sont leurs incroyables compétences en camouflage. Ils attachent des éponges et des anémones de mer à leur carapace, créant un habitat mobile qui trompe prédateurs et proies. Numéro 9. La méduse tonneau. Avez-vous déjà vu une méduse de la taille d'une machine à laver dériver gracieusement dans les vagues? La méduse tonneau, également appelée méduse poubelle, un géant doux dont vous voudrez certainement en savoir plus. Ces méduses ne sont pas seulement grandes, elles sont absolument massives. Leurs cloches peuvent atteindre jusqu'à 90 cm de large et peser presque 34 kg. Flottant calmement dans les eaux autour de l'Europe, en particulier au large des côtes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ces géants doux sont un spectacle incroyable. Maintenant, contrairement à certaines méduses, la méduse tonneau est plutôt tranquille. Elle ne provoque pas de piqûres sérieuses pour les humains, ce qui la rend plus sûre à observer de près. Elle dérive, attrapant de minuscules planctons avec leurs 8 bras frangés, aspirant essentiellement des collations océaniques en chemin. Les méduses de tonneau se rassemblent parfois en énormes groupes, créant des spectacles sous-marins fascinants visibles même d'en haut. Les scientifiques sont fascinés par leurs apparitions soudaines, parfois par milliers, transformant les plages en fêtes temporaires de méduses. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Lors d'une rencontre sous-marine incroyable, des plongeurs viennent de trouver un requin géant, qu'ils croient être un mégalodon. Une bête de la taille d'un bus, avec des dents plus aiguisées que des dagues, glissant silencieusement sous vous. Glacial, n'est-ce pas? Et si ce géant légendaire n'avait jamais disparu? Y aurait-il d'autres créatures qui rôdent dans nos océans en attendant d'être découvertes? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag #EcraLeRecra Mystique Topic. Numéro 8.
Le physalie. Qu'est-ce qui flotte à la surface des vagues? Une méduse ou quelque chose de plus étrange? Le physalie trompe tout le monde au premier coup d'œil. Une colonie flottante de zooïdes, chacun ayant un rôle, qui pique, qui dirige, qui nourrit. Ensemble, ils forment une illusion incroyable. Le physalie a cette flottaison en forme de ballon qui se trouve au-dessus de l'eau, généralement entre 15 et 30 centimètres de long, mais en dessous, c'est là que le drame se joue. Ses tentacules peuvent s'étendre jusqu'à 30 mètres. Ces tentacules sont chargés de cellules venimeuses qui peuvent paralyser de petits poissons et infliger une douleur intense aux humains. Et nous parlons de piqûres douloureuses, de rougeurs et dans de rares cas, de problèmes médicaux graves comme des difficultés respiratoires. Et sachez ceci, même s'il échoue sur la plage et semble mort, ses tentacules peuvent encore piquer. Ce qui est encore plus fou, c'est la façon dont il se déplace. Cette créature ne nage pas, elle navigue. La flottaison remplie de gaz attrape le vent comme une petite voile de bateau et son design gaucher ou droit empêche les colonies entières de se retrouver coincées au même endroit. Plutôt intelligent pour quelque chose qui n'a même pas de cerveau. Et ce n'est pas juste en train de flotter sans but, c'est une partie d'un écosystème entier. Certains poissons se cachent en fait parmi les tentacules pour éviter les prédateurs, et des animaux comme le dragon bleu et les tortues luttes en font même leur repas. Numéro 7. Orque pilote. Regardez cet orque pilote social, l'un des animaux marins les plus fascinants de l'océan. Les orques pilotes, qui font partie de la famille des dauphins, plongent coin dans les profondeurs comme des champions. Elles peuvent en descendre à plus de 1000 pieds et retenir leur souffle pendant jusqu'à 15 minutes pour chasser des calmars et des poissons des profondeurs. Ces baleines élégantes, de teinte sombre, mesurent en moyenne entre 4 et 6 mètres de long, les mâles étant plus grands, atteignant parfois plus de 6,5 mètres. Elles sont également très intelligentes. Avec de grands cerveaux chargés de neurones néocorticaux, même plus que les humains, ces baleines sont connues pour leurs comportements sociaux complexes, leurs liens familiaux forts et même pour enseigner à leurs jeunes comment chasser. En parlant de social, elles voyagent en groupes soudés de 10 à 20, souvent dirigés par une femelle âgée et parfois se rejoignent en super-groupes massifs de centaines, voire de milliers. Malheureusement, leur loyauté les uns envers les autres peut mener à des tragédies. Les orques pilotes sont notoires pour leurs échouages massifs. En Écosse, un groupe entier de 77 baleines s'est échoué, probablement parce qu'elles ont suivi un leader dans des eaux peu profondes, peut-être effrayées par un sonar ou la pollution sonore. Sur une note plus positive, des communautés en Nouvelle-Zélande et en Australie ont organisé des missions de sauvetage épiques, remettant à flot des centaines de baleines échouées grâce au travail d'équipe et à l'espoir. Vous voyez ce groupe qui fend les vagues ? Ce n'est pas une nage aléatoire. C'est une famille hautement fonctionnelle, stratégique, loyale et conçue pour survivre. Une unité sous-marine à son apogée. Numéro 6. Faux orque. Sous la surface, une ombre se déplace, faux orque. L'orque fausse qui n'est pas un orque est un dauphin avec du caractère, construit pour les profondeurs et prêt à surprendre. Les faux orques peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long et peser plus d'une tonne. Ils sont généralement aperçus dans des eaux tropicales et subtropicales chaudes, glissant à travers la mer en groupes sociaux serrés de 10 à 60, parfois même plus. Ce qui est incroyable, c'est à quel point ces groupes sont soudés. Certains restent liés pendant des années, parfois plus d'une décennie, et devinez quoi, ils traînent même avec d'autres espèces comme les dauphins à nez de bouteille. C'est un vrai objectif d'équipe. En matière de chasse, ces baleines ne plaisantent pas. Ce sont des prédateurs plongeurs qui s'attaquent aux calmars, mahi-mahi, thons et parfois même à des dauphins plus petits. On les a déjà vus voler des poissons des lignes de pêche et partager leur collation avec d'autres membres du groupe. Oui, ils se passent réellement des poissons comme s'ils jouaient à la balle. Leurs compétences en écolocation sont au point, les aidant à naviguer dans les profondeurs et à communiquer entre eux avec des clics et des sifflements aigus. Et les femelles faux orques sont de vrais MVP. Elles atteignent leur maturité vers 10 ans et restent pour aider à élever et guider les jeunes baleines du groupe. Tout tourne autour de cette ambiance familiale. Numéro 5. Poisson-guitare à bouche en arc. Un seul coup d'œil et vous ne l'oublierez jamais. Le poisson-guitare à bouche en arc est une rareté océanique. Cet animal marin étrange semble être le résultat d'un choix entre un requin et une raie. Alors pourquoi pas les deux ? Trouvée dans les eaux côtières de l'Indo-Ouest Pacifique, cette créature peut atteindre presque 3 mètres de long et peser environ 136 kg. Ce n'est pas un petit poisson.
Un regard et vous comprendrez pourquoi il s'appelle poisson-guitare. Il a une tête large en forme d'arc, une bouche située tout en dessous, et un corps qui se rétrécit en une longue queue semblable à celle d'un requin. De plus, ses nageoires en forme d'ailes et les crêtes épineuses le long de son dos lui donnent une allure préhistorique, armée. C'est comme quelque chose tout droit sorti d'un film d'action sous-marin. Ces créatures se rapprochent du fond de la mer, traînant autour des récifs coralliens, des fonds rocheux et des fonds sablonneux. Elles utilisent leurs puissantes mâchoires pour écraser des crabes, des crevettes, des coques et d'autres créatures à carapace dure. En ce qui concerne la prochaine génération, les femelles poissons-guitares donnent naissance à entre 2 et 11 petits, les bébés se développant à l'intérieur de leur corps à partir d'œufs riches en jaune. Maintenant, pour la partie difficile, cette espèce est en grave danger. La surpêche et la perte d'habitat ont réduit leurs effectifs, et leurs nageoires distinctives et les crêtes épineuses de leur dos sont vendues sur les marchés de fruitus de mer ou même transformées en bijoux. Dans certaines zones, leur population a chuté de plus de 80-100%. C'est un signal d'alarme majeur. Quelques aquariums à travers le monde travaillant sur des programmes d'élevage pour aider à sauver ces créatures incroyables. Avec un peu d'aide, le poisson-guitare à bouche en arc pourrait bien faire un retour. Numéro 4. Siphonophore. Au fond des zones les plus sombres de l'océan, dérive une créature plus longue qu'une baleine bleue et plus étrange que la science-fiction, le siphonophore. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas ce résident des profondeurs par son nom, c'est l'animal le plus long jamais enregistré, atteignant une longueur incroyable de 40 mètres. Oui, plus longue qu'une baleine bleue. Priadoubia n'est pas un seul animal, c'est en réalité une colonie composée de nombreux petits organismes appelés zooïdes, travaillant ensemble comme une seule créature épique. Chacun de ces zooïdes a un rôle spécial, que ce soit pour attraper de la nourriture, nager ou maintenir l'ensemble de la colonie à flot. Flottant à travers les profondeurs de l'océan, Priadoubia est presque complètement transparent, émettant une faible lueur pour attirer ses proies, puis piégeant ses repas avec des tentacules urticants. C'est comme un fantôme sous-marin dérivant tranquillement dans l'obscurité, s'illuminant uniquement pour capturer de minuscules crevettes et poissons. Aperçus à des profondeurs allant jusqu'à 900 mètres, les observations sont extrêmement rares. Les scientifiques ne savent toujours pas grand-chose sur la façon dont ces énormes colonies se forment ou combien de temps elles vivent réellement. Numéro 3. Étoiles plumes. Ne laissez pas leurs mouvements gracieux vous tromper. Les étoiles plumes sont des crinoïdes, des animaux marins préhistoriques robustes qui ont survécu aux dinosaures. Les étoiles plumes sont célèbres pour leurs bras ornés qui s'étendent comme des feux d'artifice sous-marins vibrants, atteignant parfois jusqu'à un pied de large. Elles utilisent ces bras en forme de plumes pour attraper de minuscules zooplanctons, les balayant sans effort dans leur bouche. C'est une danse fascinante à la fois belle et très efficace. Contrairement à leurs parents qui s'ancrent de manière permanente au fond de l'océan, les étoiles plumes sont mobiles. Elles peuvent ramper le long des récifs, nager sur de courtes distances en agitant gracieusement leurs bras, et même se déplacer si elles ont besoin d'un meilleur endroit pour se nourrir ou pour échapper au danger. Imaginez en voir une dériver dans l'eau. C'est comme assister à une performance de ballet vivant sous les vagues. Les étoiles plumes vivent principalement dans des eaux tropicales peu profondes, autour des récifs coralliens, mais peuvent être trouvées jusqu'à plusieurs milliers de pieds de profondeur. Leurs couleurs vives, rouges, jaunes, violettes, ne sont pas que pour le spectacle. Ces teintes vibrantes les aident à se fondre dans les arrière-plans colorés des coraux, leur fournissant un camouflage contre les prédateurs. Oseriez-vous nager plus près pour mieux admirer leur danse hypnotique ? Ou préféreriez-vous simplement vous détendre et profiter de la beauté à distance ? Numéro 2. Concombre de mer. Glissant le long du fond de l'océan comme une corde vivante, c'est l'un des géants les plus étranges de la mer. Ce concombre de mer tacheté peut s'étendre jusqu'à 3 mètres et c'est tout un corps mou. Les concombres de mer tachetés sont connus pour leurs incroyables corps en forme de nouilles couverts de petites taches sombres. Ils sont très extensibles, pensez à des bandes élastiques océaniques se déplaçant en douceur sur les fonds marins sablonneux et boueux, principalement dans des eaux tropicales comme la région Indo-Pacifique. Mais voici où cela devient vraiment fou. Ces créatures n'ont ni bras ni jambes. Au lieu de cela, elles utilisent de petites structures en forme de crochets appelées spicules d'ancrage sur leur peau pour agripper le sable et se tirer en avant. Elles réalisent en quelque sorte des gymnastiquaires maritimes impressionnantes sans transpirer.
En ce qui concerne l'alimentation, les concombres de mer tachetés gardent les choses de simple. Ils filtrent le sable, extrayant de minuscules particules et matières organiques, aidant à nettoyer le fond de l'océan. Parlez d'une équipe de nettoyage de la nature. Numéro 1. Méduse fantôme géante. L'un des géants les plus rares de l'océan, la méduse fantôme géante peut atteindre plus de 10 mètres de long. Ses tentacules délicats flottent derrière elle comme des rubans, lui donnant une présence étrange, presque irréelle dans les profondeurs. Cette méduse colossale est rarement aperçue, et elle se trouve généralement à des milliers de pieds sous la surface de l'océan. Depuis 1899, il n'y a eu qu'environ 110 observations confirmées dans le monde. Vraiment? Oui, elle est si rare. Ces géants des profondeurs vivent eux dans l'obscurité totale, naviguant silencieusement à travers la zone de minuit sans aucune bioluminescence pour révéler leur position. Cette méduse donne en fait naissance à ces petits par la bouche. Ça semble bizarre, mais restez avec moi. La méduse fantôme géante utilise des bras oraux spéciaux pour nourrir et protéger ses petits, leur offrant un endroit sûr pour grandir avant qu'ils ne s'aventurent dans l'immensité inconnue. Même si ces méduses semblent intimidantes, elles sont étonnamment inoffensives pour les humains. Leurs bras n'ont pas de piqûres suffisamment puissantes pour nous nuire, ce qui en fait des géants doux des profondeurs sombres de l'océan. Merci d'avoir plongé avec nous. Quel géant vous a le plus surpris ? Partagez vos pensées ci-dessous, appuyez sur le bouton s'abonner et restez à l'écoute pour d'autres merveilles océaniques. À la prochaine fois.